3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur Parfait. Bonsoir à toi. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, comme prévu, j'avais dit que j'allais te montrer un petit tuto concernant le fait de faire une mascotte. Ok, allez, c'est parti. J'ai pas assez de mémoire, donc je vais être très rapide. Je voudrais que tu suives attentivement. Ok, donc c'est parti. Comme prévu, voilà l'application. Excuse-moi là. Alors, comme prévu, voilà le logiciel ou encore l'application Infinite Painter. On y accède. Ok, ça ce sont mes créations. Voilà une, voilà d'autres de mes créations. On en reviendra, etc., etc. Là, je clique sur image. Image là. Ok. Je vais aller me chercher une image pour faire la représentation. Ok. Là, je me choisis celle-là. Voilà. Je me choisis cette image et je clique à nouveau sur image. L'image est présente. Il y a 3 points. Voilà. Ici, ça c'est juste en bas ici. Ça c'est concernant les outils. Les outils. Et ça, oui, c'est concernant le calque, le mode d'enregistrement. Voilà. Et ici, voilà. Comment utiliser, ce sont les différents éléments des outils. Donc là, je vais te montrer quelques aspects de l'application. De ce que cette application, bon, du moins, je vais te montrer un aspect de ce que cette application est capable de faire. Pour le reste, tu vas découvrir cela après. Ok, pour le moment, c'est comment faire une mascotte. Je voulais faire un logo, comment te montrer comment faire un logo, mais vu que tu as demandé une mascotte, alors je vais te montrer comment faire une mascotte de façon précise, de façon claire. Ok, là, ici, c'est concernant les calques. Voilà, le milieu qui est ici, c'est concernant les calques. Donc, je vais utiliser un calque. Voilà, je clique. Je vais utiliser un calque pour pouvoir faire la représentation de celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le plus et il y a un qui est sorti. Étant comme ça, tu laisses ça comme ça, tu fermes. Voilà. C'est-à-dire en haut ici. Tu ouvres, ça sort ça. Quand tu recliques, tu fermes. Ok. Là, ça te permet de bien travailler, d'avoir un espace assez importante. Donc, voilà. C'est ainsi. Je vais me choisir un outil. Ici, c'est l'outil. Ici, c'est pour le mélange. Ici, c'est la gomme. Ici, c'est la dimension. Comment est-ce que tu veux que ton outil fonctionne, soit de façon fine ou encore de façon grosse, etc., etc. Là, c'est la couleur. Ok. Et là, bon, c'est la transparence, un truc comme ça. Voilà. Ok. Donc, je clique sur le premier ici. Je vais me chercher un outil. Alors, comme tu peux le constater, il y a plusieurs secteurs d'outils. Il y a esquisse, encre, il y a peinture, etc., etc., etc. Ok. Là, je rentre dans encre. Encre, je choisis Jeannette. Jeannette, bon, c'est ce que j'utilise généralement. Mais il y a des fois où j'utilise, bon, des outils assez fines, assez petites pour, voilà, je rends esquisse comme ça, voilà, esquisse. Je prends le premier, Castel. Castel, le premier qui est là, Castel. Ok. Puis je le prends. Si je veux que les trucs soient fines et qu'on ne sente pas que ça a été fait comme un dessin, voilà, etc., etc. Donc là, je te montre avec Jeannette. Avec Jeannette. Ok. Jeannette, comme je l'ai dit, là, c'est la dimension. C'est la dimension. Ok. Là, je te montre seulement que quelques aspects du truc. Ok. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Alors, je zoome et je limite. Bon, comme tu vois, c'est assez gros. C'est assez gros. Donc, du coup, ici, je fais un retour. Je fais un recto, ok. Et je diminue la taille du pinceau. Alors, ça me donne de faire ça. Ah, bon, c'est Jeannette, hein, c'est gros. Donc, de toute façon, alors tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok, fais comme ça, tu prends bien le contour. Prends bien le contour. Ok, prends bien le contour.
toujours ici, hein, tu vois un peu quand tu dessines, voilà, ça sort dans la partie blanche, sur la page qui était vierge. Alors ça sort cette partie-là. Tu es en train de calquer comme ça. Donc je vais faire ça rapidement. Je vais marquer une pause, faire le contour rapidement et te montrer. Ok monsieur, parfait. Voici ainsi j'ai fait tout. Ok, j'ai fait tout. Et je vais vérifier maintenant. Alors pour vérifier le dessin que j'ai fait seul, c'est-à-dire voilà, où il y a le contour, le tout noir, 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 pour afficher seulement que ça, alors je vais descendre ici, voilà, au niveau de l'image principale. Ici, je vais cliquer là. Je vais cliquer et je viens sur masquer. Alors je masque. Je reviens. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas très esthétique, c'était juste pour te montrer comment est-ce que, voilà, on fait d'abord le dessin, la mascotte, voilà, ainsi de suite. Je t'ai montré ça, je t'ai montré cet aspect-là. Maintenant, on va passer maintenant à la mise de couleur. Ok, bon, tel que c'est, je peux revenir encore pour afficher. Tu vois, tel que c'est. Ok. Donc, pour mieux voir, je vais masquer le contenu, l'image principale. Et ça me donne ça. Donc ça, c'est le calque. C'est le calque qui est là. Alors, comme je l'ai dit et je le répète, j'ai pas été très esthétique. C'était juste pour te montrer, pour ne pas faire trop passer le temps. Ok. Donc, c'est ça. Donc, on va passer à la mise de couleur. Alors, pour la mise de couleur, là, à la maison, tu pourras ajuster, faire véritablement l'ajustement. Je vais ajuster de façon, voilà, propre et à ce que ce soit beau. En tout cas pour toi. Voilà. Donc, comme tu as vu dans mon truc précédent, voilà, j'ai fait de telle sorte que ce soit joli, clair et net. Voilà, donc ça c'était juste pour te montrer. Et tu pourras toi-même t'entraîner. Donc voilà, j'ai fini de faire le contour. On passe maintenant à la mise de couleur. Ok, là je me choisis un autre calque encore. Un autre calque. Et je viens ici. Je viens ici. Pour me choisir remplissage, petit remplissage. Je clique sur remplissage. Remplissage est là. Et la couleur de ma peau. Je vais choisir d'abord la couleur du visage. Excuse-moi. Désolé, excuse-moi. Ok, maintenant nous sommes à la mise de couleur. Donc je me choisis juste une couleur, bon, de ce genre-là, marron, ou encore, voilà, une couleur, une peau de blanc quoi, voilà. Même si je suis pas blanc. Ok. Ah, la couleur y était, mais tirant un peu sur le rose là. Excuse-moi de faire passer le temps. Ah, bon, je vais choisir juste une couleur comme ça. Et toi-même, tu vas le faire. Donc tu rentres ici. Ici, comme je dis, ce sont les couleurs. Alors tu tapes là et tu choisis une couleur. Alors, voilà mon outil qui est là. Mon calque est là. Alors je choisis, comme j'ai dit, remplir. Remplir. Choisis remplir. Remplir. Ici. Alors, je le sélectionne. Je le sélectionne. Je viens sur le calque en haut. Ok. Et maintenant, je fais descendre le calque qui est en haut, en bas. Je le fais descendre. Donc, le calque qui est là, qui est en haut, je le fais descendre. Pour ne pas que les couleurs se fassent chose. Donc, je remplis cette couleur au niveau du visage. Au niveau du visage ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tape tout simplement pour le remplir. Voilà, l'image est. Et je vais remplir maintenant les cheveux. Donc là, je prends la couleur noire qui est là. Le noir. Et je tape au niveau des cheveux. Faut bien ajuster, hein, faut bien ajuster pour ne pas que ça fasse un truc, un truc comme le mien. Ok, les cils, je les remplis. Ok,
aussi l'intérieur. Aussi l'intérieur. Ok, voilà. Voilà la couleur de mon visage. Voilà. Ok, là ça y est. J'avais oublié quelque chose. Là ça y est. Alors ici au niveau du cou. Au niveau du cou, c'est bien sûr la même couleur que le visage, hein. La même couleur. Alors comme ici c'est le noir. Au niveau des couleurs ici c'est le noir. Alors qu'est-ce que je fais? Je tire. Voilà, je tire ou je tire le pinceau et j'aspire la couleur. Ensuite, je viens mettre ça ici, au niveau du cou. Voilà ici, c'est propre. Ok. Alors, on va faire maintenant pour le vêtement. Le vêtement, on peut choisir un autre calque, hein, ça ne gêne pas. Comme on peut rester sur celle-là également, ça ne gêne pas. Ok. Mais moi, je préfère choisir un autre calque. Bon, si tu veux, tu peux choisir le même calque. Donc, on y va avec le même calque. Alors là-bas, j'ai porté le vert. Bon, moi, je vais changer le vert. Je vais changer le vert. Je vais mettre un bleu. Un bleu un peu foncé là. Voilà. Et je remplis juste là. Je remplis. Voilà. Voilà un peu ma mascotte. Alors, j'ai fini. Ok. J'ai fini. C'est comme ça que je voudrais que ma mascotte soit. Mais ça, c'était juste pour te montrer, hein. Mais en réalité, c'est 4 heures du temps. 4 heures du temps pour faire une bonne et belle mascotte. Au moins 4 heures du temps. Tu as juste l'ajustement. Tu le fais de façon précise et nette. Les couleurs, tu te choisis les couleurs qu'il faut. Voilà, à ton goût. Clair et net. Et voilà un peu, c'était ça. Et quand tu finis, tu viens au niveau des 3 points ici. Il y a enregistrer, il y a exporter, il y a propriété, etc. Tu vas faire d'abord exporter. Exporter, là, ça va dans ta galerie. Voilà. Exporter, là, ça va dans ta galerie. Bon, je mets un masco, voilà, etc. Là, ils ont demandé l'arrière-plan. Quand tu regardes la mascotte, l'arrière-plan, c'est le blanc. Alors, j'active l'arrière-plan. Si tu n'as pas mis l'arrière-plan, ça sera le noir qui va rester et ça sera pas agréable à voir. Alors, il y a différents formats. Il y a le PNG, le JPEG, voilà, le zip, ça dépend de toi. Tu choisis ce que tu veux. Moi, je reste sur le PNG et j'enregistre. Là, ça fait partie de ma galerie. Je vais enregistrer maintenant cela sur mes créations. Alors, je fais enregistrer. Projet 7. Enregistrer. OK. Et là, quand je tape ici, retour, alors ignorer. Puisque j'ai déjà enregistré le projet 7. Et là, quand je reviens, voilà. Là, je reviens. Oh, bœuf. Le projet 7 était truc. Je devais le réenregistrer. Bon, tu as vu un peu. Donc, c'était un peu ça. Voilà, j'espère que tu vas t'améliorer. Ok, bon, c'était moi.